Ce matin, je vais lire deux versets. Le verset 8 et le verset 9. Je les lirai dans des traductions. Nous commençons bien sûr avec Louis II, mais moi j'ai ce qu'on révisé. C'est presque la même chose, même s'il y a des petites différences des mots. Ésaïe 55, 8 à 9. Oh, Dieu bénisse celui qui est déjà debout pour la lecture de la parole. Écoutez ce que la Bible dit. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Reprenez place. Alors permettez-moi maintenant de faire cette même lecture dans la traduction parole vivante. Ici c'est encore clair parce que la Bible dit: le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres. Alléluia. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, les pensées de Dieu, ils ont tellement monene que lolenge moko ya mulai ya mapata pe mabele. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je parlerai sur le thème que j'ai intitulé les voix de Dieu. Les voix de Dieu. Les voix de Dieu sont, je dirais, contraires aux voix des hommes. Certes, quand nous venons sur la terre, chacun de nous en grandissant, chacun de nous en travaillant, chacun de nous en évoluant, il a dans sa tête l'idée selon laquelle je dois tracer ma voie. Je dois tracer la voie pour mes enfants. Il y a beaucoup de personnes qui font des efforts. D'ailleurs, depuis le début de cette année, il y a des personnes qui ont planifié, qui se sont dites qu'avant qu'on arrive au mois de mai, je dois atteindre tel objectif, je dois atteindre tel niveau. Pas mal, c'est une bonne chose. Il n'y a pas plus longtemps que j'étais en train de parler ici du renouvellement de l'intelligence. Et ici, j'avais dit que Dieu veut à ce que nous puissions utiliser toutes les facultés qu'il nous a données. Entre autres, la réflexion. Mais beaucoup, même des chrétiens, commettent plusieurs erreurs. C'est de savoir que seul ce que moi je me suis choisi comme voie doit s'accomplir dans ma vie. Seulement le plan que moi-même je me suis fait, que je dois vivre. Sans connaître ou savoir que nous sommes tous régis par Dieu. Rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Rien, je dis bien rien. Même si tu avais planifié d'être au culte à 10h, 10h30, 9h, 8h,
Si tu es arrivé à ce culte, c'est parce que Dieu l'a voulu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En tant qu'enfant de Dieu, au-delà de nos calculs, nous devons toujours laisser une marge pour Dieu. Au-delà de notre planification, nous devons toujours laisser une marge pour Dieu. Vous savez, parfois pour comprendre ces choses, je les comprends très bien dans la vie de certains couples. Dans la vie de certaines personnes qui se sont mariées. Il y a les autres qui disent, non, on va mettre au moins seulement 3 enfants. Et actuellement, ils ont 8 enfants. Alléluia. Oh, le ballon l'amène bien. Si ça va où tu as 5 dans ma pata. Et tu vas voir même certaines personnes qui disent, oh, mais comment j'ai eu beaucoup d'enfants comme ça? Non, mais ces enfants-là sont des envoyés de Dieu. Alléluia. Même si ça n'a pas été comme toi tu as planifié, sache bien qu'il y a ce que Dieu veut pour toi, il y a ce que Dieu a déjà planifié pour toi. Ce matin, j'ai envie de dire à une personne, au-delà de tes calculs, il y a un calcul bien planifié pour Dieu, pour toi. Oh, yes. Je veux que tu comprennes cet enseignement. Il y en a même ceux qui se sont dit, moi, il faut qu'à 22 ans, je sois déjà marié. Il faut qu'à 25 ans, je me marie. Oh, alléluia. Mais to balara jour nzamba bongi sara to bala. Oh, alléluia. Donc en tant qu'enfant de Dieu, tous les événements qui se passent autour de nous ne doivent pas seulement nous étonner ou nous mettre, n'est-ce pas, dans le regret. Mais ces événements, tu dois aussi comprendre que ça peut être le plan de Dieu pour ma vie. Ne sois pas une personne qui limite Dieu dans ta réflexion. Ne sois pas une personne qui limite le champ d'action de Dieu dans ta manière de voir les choses. Regardez, même quand on nous promet des choses, vous allez constater avec moi qu'à un certain moment, si la personne qui nous a promis tarde à réaliser, nous perdons espoir. Vrai ou faux? On m'avait promis que le 27 juin, on va me donner telle chose. Alors on ne m'a pas donné. C'est que la personne ne veut plus me donner. La personne ne veut plus m'accorder. Mais qui sait? Si dans les plans de Dieu, il fallait qu'on te donne cette histoire le 27 juillet. Tu ne changeras jamais le programme de Dieu même si tu as planifié. Alléluia. Le programme de Dieu, c'est celui-là qui va s'accomplir dans sa vie. Le programme de Dieu est sacré. Le plan de Dieu est sacré. J'aime Jérémie. La Bible dit, avant que tu sois né, moi Dieu je t'avais connu, choisi et consacré. Tout ce que nous devenons sur cette terre est une conséquence du plan de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Les événements qui se passent autour de nous parfois changent notre manière de réfléchir, parfois changent notre manière de voir les choses. Et le plus souvent quand je parle aux sœurs, le plus souvent aux sœurs, je les ai toujours dit que Dieu au ciel sait que chaque sœur ici a son mari. Et Dieu sait exactement quand est-ce que ce mari-là viendra dans ta vie. Ce n'est pas parce que tous tes amis se sont mariés. Ça, pas important. Et puis, ça n'importe même pas à Dieu. Dieu n'a même pas besoin de tout ça. Non, Seigneur, mais toutes mes amies se sont mariées. Seigneur, mais tous mes amis travaillent. Ça, ce n'est pas un problème de Dieu. Dieu sait que chacun a son programme. Et le programme de Dieu est plus meilleur que la planification des hommes. Ce matin, ma prière en levant la main, que seul le programme de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce que quand le programme de Dieu s'accomplit dans notre vie, bien-aimé, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement dedans. Toutes les personnes qui se sont, n'est-ce pas, filtrées dans les mariages d'autrui, ou toutes les personnes qui se sont mariées par des filles, 5 ans c'est beaucoup. Parfois ces personnes-là rentrent chez elles, ou ces personnes-là, n'est-ce pas, restent divorcées sans cause. Pourquoi? Parce que selon elles, il fallait que je me marie à tout prix. Oh, que quelqu'un me dise amen. Même des personnes qui ont voulu être des millionnaires avant des temps.
Être millionnaire avant le temps. Il faut qu'abaye na Simbimbongo. Aujourd'hui, ils sont fous sur victoire. Fous sur victoire. Est-ce que cela est un problème de Dieu? Non. Si tu connais les calculs de Dieu, si tu connais le plan de Dieu pour ta vie, tu ne peux pas te lamenter. Si tu connais que malgré certaines choses qui m'arrivent, des choses affreuses, des choses qui font mal, mais si tu comprends que Dieu est en train d'utiliser ces choses pour me former, pour me forger, tu ne peux pas te lamenter. Et ce matin, je t'amène un message de réconfort. Dieu a une voix propre à toi. Dieu a une voix propre à toi. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu laisses ta voix et tu entres sur la voie que Dieu a tracée pour une autre personne, tu perds tout. Il est très important de toujours poser la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as tracé comme voie pour moi? Seigneur, c'est quoi le chemin que moi je dois suivre? Je dis bien, dans tout ce que nous faisons, tu dois toujours poser à Dieu toutes ces questions-là. Il y a des personnes aujourd'hui, quand je parle ici, qui ne sont pas sur leur voie, qui sont sur le voie d'autrui. Sur la voie d'autrui, même si tu y fais 10 ans, même si tu y fais 20 ans, tu ne peux pas trouver le bonheur. Mais c'est le jour où tu te relèves, c'est le jour où tu as la conscience de comprendre, non, ça là, ce n'est pas mon truc. Moi, je ne devrais pas être ici. Et seule ta décision peut te sauver la vie. Et comment on peut prendre une décision après avoir connu une erreur? C'est lorsqu'on consulte Dieu. C'est lorsqu'on parle avec Dieu. Pour lui demander, Seigneur, quelle est la mission que tu avais attachée à mon existence sur la terre? Comme nous sommes là, autant de personnes, autant de missions spécifiques. Oh, alléluia. Ta mission à toi, je ne saurais pas la faire. Jamais. Je ne saurais pas. Parce que Dieu, en attachant cette mission à toi, il connaît ce que tu es. Il connaît tes capacités. Il connaît ce que tu es capable de faire. Ce matin, c'est en même temps un message de réconfort. Pour te dire, toi qui crois déjà arriver au bout, que ça ne finira pas tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Ça ne s'arrêtera pas tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que c'est lui qui nous connaît mieux. Et regardez. Quand on prend Daniel, on le met dans une fosse au lion. C'est quoi l'idée? Il va être bouffé. Fini son histoire. C'est ça, non? Fini son histoire. Il ne fera rien. Écoutez, là où les hommes pensent que c'est fini pour toi, c'est là où Dieu peut commencer. Dieu commence le plus souvent là où nos pensées s'arrêtent. Dieu commence le plus souvent là où nous nous fatiguons en esprit. Et ce matin, je déclare que Dieu recommence ta vraie vie. Et quand je prends le passage qui dit, il va vous restituer vos années comptées dévorées par les sauterelles. C'est là que je comprends. Parfois, les sauterelles se trouvent sur le voie d'autrui. Quand tu laisses ta propre voie, tu entres dans la voie d'autrui, tu vas rencontrer des sauterelles. Et puis tu vas perdre le temps. Imaginez-vous, un juriste mais qui a fait 5 ans en étudiant que la comptabilité. Il a perdu 5 ans et ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu l'avait envoyé juriste, mais est-ce qu'il avait demandé à Dieu avant de faire ou de choisir une faculté? Aujourd'hui, nous mettons Dieu dans des problèmes où il y a sa responsabilité. Pourquoi? Parce que quand en tant qu'humain, aux Okanissa, tu as tendance à conclure. Un humain, Dieu ne l'a pas donné la capacité de conclure. Non, lui planifie. Voilà pourquoi il dit, recommande tes projets à l'Éternel. Est-ce que vous comprenez ça? Recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. C'est quoi les sorts? Les sorts, c'est ce qu'on ne connaît pas sur nous-mêmes. Alléluia. Quand nous disons tirage au sort, on met des boules dans ces paniers. Quand tu mets la main, tu ne sais pas ce que tu vas sortir. Mais quand tu mets la main avec Dieu, Dieu lui va arranger ce qui est bon pour toi pour que tu les sortes.
Voilà pourquoi la Bible dit, quand vous allez planifier, dites toujours, si Dieu le veut. Alléluia. Si Dieu le veut. Je planifie de me marier au mois d'octobre, au mois d'août, au mois de décembre. Mais je vais tout simplement dire à Dieu, si tu le veux, Seigneur, que je me marie. Je vais lancer un projet au mois de décembre. Malgré tout ce que j'ai comme objectif, malgré tout ce que j'ai comme motivation, je dois toujours apprendre à laisser à Dieu sa marge. Parce que Dieu peut te parler même dans les dernières minutes, dans la minute à souka. Zamba lobelo yemisio kosala yangote. Et vous savez, si nous sommes déjà accrochés à quelque chose, parfois l'homme n'écoute plus la voix de Dieu. Parce que quelqu'un va me dire, est-ce que Dieu nous laisse toujours aller dans les erreurs jusqu'au bout? J'ai dit non. Le plus souvent, Dieu vient nous parler. Mais parce que nous sommes beaucoup attachés à ce qu'on croit, à ce qu'on a déjà planifié, nous refusons de l'écouter. Et c'est quoi la conséquence? C'est que nous allons souffrir seuls et Dieu ne sera plus là. Il y a d'autres choses, bien-aimés. Malgré ta prière, mais tu ne peux pas récupérer, n'est-ce pas, ta chance d'avant. Alléluia. Oui. Ta chance d'avant. Regardez. Adam et Ève ont péché. Adam a fui. Dieu vient. Miséricorde qu'il était, il a accordé les pardons. Mais il y a eu des conséquences. Lorsque nous choisissons une mauvaise voie, il y a des conséquences néfastes. Il y a des conséquences qu'on peut regretter toute la vie malgré la présence de Dieu. Vous pensez qu'une personne qui a eu la maladie du sida en se prostituant, si cette personne venait à Christ, Dieu va la pardonner. Dieu va l'accepter. Mais elle peut mourir du sida. Alléluia. Oui, elle meurt du sida, mais il part au ciel. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie qui restent comme des cicatrices. Oui, la plaie est finie, mais quand tu regardes, tu te rappelles toujours que j'avais connu un accident. Ça, vous comprenez un peu ça? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, je suis venu te dire que Dieu ne s'arrêtera pas là où toi tu t'arrêtes. Dieu ne s'arrêtera là où tes pensées à toi se limitent. Dieu n'est pas forcément dans notre programme. Pas forcément. Dieu n'est pas forcément dans ton programme. Dieu n'est pas forcément dans ton programme. Et retenez que Dieu ne fera jamais les choses de la manière des hommes. Jamais des choses dans la manière des hommes. Dieu fera des choses de sa propre manière, de sa propre façon. Même si cela ne réjouit pas les gens, mais Dieu fera des choses dans sa propre manière et dans sa propre façon. Et ce matin, c'est quoi mon objectif? C'est que tout enfant de Dieu qui est venu ce matin puisse comprendre que Dieu fera des choses selon sa propre volonté. Regardez, quand Christ nous enseigne comment prier, j'avais même donné un enseignement sur la prière de notre Père. Mais il y a ce qui m'intéresse ce matin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Malgré tout ce que tu as demandé à Dieu, tu as demandé l'argent, tu as demandé le travail, à la fin, dis-lui toujours que ta volonté soit faite. Parce que moi, je peux te demander l'argent aujourd'hui, mais toi, tu trouves qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, c'est me garder quand même. Aujourd'hui, c'est m'épargner d'un danger. C'est là où vous voyez, nous parlons de deux volontés. Volonté de Dieu et volonté permissive. La volonté de Dieu, c'est ça la volonté parfaite. Ce que Dieu déclare sur nous. C'est ça même les voies de Dieu. Mais la volonté permissive, c'est une volonté que l'homme pousse Dieu à agir. Alléluia. Et dans la volonté permissive, il y a beaucoup de conséquences. Dieu peut dire qu'une personne ne puisse pas mettre au monde pendant 5 ans, pendant 6 ans, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Je vous informe qu'il y a d'autres stérilités que Dieu lui-même a imposées. Lisez la Bible. Pour votre information, même man était stérile à cause de Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui l'avait imposé cette stérilité. Rachel n'a pas mis au monde autant des années parce que Dieu l'avait imposé là. Et quand vous lisez la Bible, il a imposé la stérilité. Rachel avait fait quoi? Rien.
Dans les voies de Dieu, dans la volonté de Dieu, il y a parfois des choses amères. Il y a parfois des choses que nous ne pouvons pas avaler. Et c'est beaucoup plus ces choses-là qui amènent les hommes à chercher leur propre voie. Si tu es en train de subir, alléluia, alléluia, les choses amères sur la voie de Dieu pour toi, accepte. 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 Je sais de quoi je parle. Accepte. Parce qu'en acceptant, tu deviens obéissant à Dieu. Or, quand on est obéissant à Dieu, Dieu finit toujours par nous défendre. Job a souffert. Quel péché avait-il connu? Parce que Dieu pouvait l'appeler intègre. Alléluia. Oh. Dans la Bible, j'ai vu un homme qu'on a appelé intègre par Dieu lui-même. Vous savez, quand on donne témoignage sur une personne, par ses amis, par ses parents, on peut encore comprendre. Mais quand c'est Dieu qui s'élève et qui dit c'est monsieur et intègre cette parole, et oui et amen. Mais l'homme intègre est bon. Perdre tous ses biens, perdre la femme, il perd même la santé. Il vient à un certain moment un homme inutile. Alléluia. C'est quand les choses deviennent compliquées que Dieu veut entendre tes sons, ta voix, comment tu vas parler contre lui. C'est quand les choses deviennent compliquées. Vous savez, quand nous disons Dieu est bon parce que tu as mangé. Il est bon, mais lui-même c'est seulement que je suis bon. Mais c'est quand tu es affamé. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu le pleur des enfants quand ils ont faim. Alléluia. Il n'y a pas ce qui fait mal au cœur comme un enfant qui pleure, qui a faim. Et toi, son père, tu n'as pas quelque chose à lui donner. Maintenant, dans ces moments-là, quand ça nous arrive comme ça, c'est là que Dieu veut entendre comment tu vas l'appeler. Comment tu vas les respecter. Beaucoup de personnes, comme nous sommes là, nous respectons Dieu à cause de ce qu'il a fait dans notre vie. Mais on ne le respecte pas parce qu'il est Dieu. Job, dans cette situation, les gens sont venus lui dire, tu peux maudire Dieu. Job se lève, ouvre sa bouche, il dit, je suis sorti nu du ventre de ma mère et nu je rentrerai. Que la gloire soit rendue à Dieu. La personne qui parle à ça, c'est une personne à l'agonie, avec l'ulcère sur tout son corps, qui n'arrivait même pas à se gratter parce qu'il fallait un instrument pour se gratter. Mais cette personne continue à dire que la gloire revienne à Dieu. Je suis en train de parler à une sœur qu'on a refusée il y a 3 jours. D'ailleurs, il n'est même pas venu à l'église. Vous voyez déjà? Parce que cette douleur monte dans le cœur. Monte, 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 monte. Elle n'est pas venue. C'est là que Dieu veut entendre comment tu vas l'appeler. Et encore, on t'a refusé d'une manière innocente. Tu n'avais rien fait. C'est là que Dieu nous attend. Dans les voies de Dieu, il n'y a pas seulement des choses succulentes. Il y a aussi des choses amères. Et toutes ces choses travaillent pour notre édification. Toutes ces choses travaillent pour notre réussite. Et ce matin, Dieu me disait, parle-leur que mes voix ne sont pas leurs voix. 2024 n'est pas encore fini. Nous ne sommes qu'au mois de juillet. Et si toi, dans tes calculs, tu pensais que jouer ce que n'a raté, je suis venu te dire que Dieu n'était pas dans ton programme. Dieu, lui, son programme, c'est qu'avant décembre, il va t'honorer. Mais le problème, c'est quoi? Arrive à croire à Dieu. Arrive à comprendre ce que Dieu te dit. Pourquoi tu t'accroches à tes pensées? Il y a des personnes que Dieu a dit à l'objet. A comme 3 fois qu'on raté, mais la 4e fois qu'on joue. Ah oui. Oh, vous doutez. Mais Nicolas Sarkozy, l'ex-président de France, avait postulé 2 fois, il a raté. J'ai dit bien. Voilà. Qu'on postule en France, c'est pas comme ici. Hein? D'ailleurs, même ici, c'est toujours compliqué, mais en France, il postule, il rate. Le mandat qui vient, il postule, il rate. C'est au 3e fois qu'il est devenu président de France. Dites-moi un peu. Si tu étais le membre de sa famille, tu avais le conseil d'aller construire même une maison. Non, mais tu es en train d'abîmer l'argent. Tu ne vois pas que toi tu appelles. Écoutez, ce n'est pas parce que tu as raté 1 fois, 2 fois que tu n'es pas appelé à faire ça. Oh, la grâce.
C'est pas parce que tu as essayé une affaire, ça n'a pas marché une fois, des fois, non, non. Parce que dans le yoka commerce, non. Parfois, apprenons à écouter Dieu. Dans l'échec qui vient devant toi, tu peux aussi entendre la voix de Dieu. Je disais, dans l'échec, il y a aussi la voix de Dieu qui vient. Mais souvent, on ne tire pas attention. Il y a des choses qui ont englouti beaucoup de personnes. Il y a d'autres personnes aujourd'hui qui devraient être au sommet. Mais à cause de leurs propres pensées, ils se sont ramenés en bas. Vous savez, quand tu passes dans un moment d'échec, c'est en ce temps-là que tes pensées doivent s'élever d'une manière exagérée. Parce que l'échec qui vient devant nous, le premier objectif de l'échec, c'est de nous faire croire que nous sommes inutiles. Alléluia. C'est de nous faire croire qu'on ne peut rien faire. Parfois, l'échec nous humilie. Devant l'échec, tu n'as plus de force. Mais c'est quand il y a l'échec que tu dois continuer à croire que tu vas réussir. Je vous avais parlé ici de la distance qui était entre, n'est-ce pas, l'Égypte et le Canaan. La Bible parle de 11 jours. Quitter l'Égypte vers le Canaan, ça fait 11 jours. J'ai dit la Bible. Mais Israël a fait 40 ans. Ataba exagéra. Pas même un mois, papa. 40 jours de 40 ans. Donc 40 bonnes années pour une place qu'on pouvait faire 12, 11 jours. Donc les enfants d'Israël, certains avaient raison de commencer à insulter Dieu, de commencer à parler à mal. Ce qu'ils voyaient, ce qu'ils vivaient, était devenu contraste à la réalité. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand Dieu m'envoie, n'est-ce pas? Quand Dieu me prophétise, quand Dieu me parle, c'est-à-dire Dieu lui-même va accélérer les choses. Parfois Dieu n'accélère pas. Parfois Dieu lui-même retarde les choses qu'il t'a dit. Maintenant, le problème c'est de comprendre pourquoi Dieu retarde. Pourquoi Dieu accélère. Là c'est là où l'homme ne veut pas. Pourquoi Dieu retarde? Pourquoi Dieu retarde? C'est très important de comprendre pourquoi Dieu me retarde encore ici. Or, Israël avait une mission à apprendre dans le désert. Première mission, c'était d'apprendre comment adorer Dieu. D'apprendre comment Dieu peut sauver les gens, n'est-ce pas, dans une situation compliquée, sans recourir seulement aux moyens qu'ils connaissent. Alléluia. Il y a d'autres choses que Dieu fait dans notre vie pour nous dire qu'au-delà de ce que toi tu connais, moi Dieu peut te faire ce que je veux. Parce que quand Israël passe dans un moment, n'est-ce pas, du désert, mais Israël commence à constater que chaque matin, il y a une manne qui vient de nulle part. Alléluia. Je dis bien chaque matin. Chaque matin. Et Dieu les a pris en charge comme ça 40 ans. Et c'est là que la Bible dit quand ils ont traversé la mer Rouge, Myriam a entonné un chant. Un chant qui n'avait pas de répétition. Un chant qui a poussé, n'est-ce pas, l'adoration à ces dieux-là. Lorsque Dieu va exercer ses voix dans ta vie, bien-aimé, il y a l'adoration qui va se créer dans ta vie. Parce que ces personnes ne sont pas mûres. Et dans la logique, on ne peut même pas les charger dans des grandes missions. Une personne qui n'a jamais resté affamée. Pas parce qu'il veut, mais parce que la nature l'a imposé ça. Passé simple pour lier au méliti. À un certain moment, vous allez presque à nauser. Maintenant, tu as la nausée, mais tu n'as rien à vomir. On a pas spécialité en salle. Dans le moment où on a, c'est-à-dire, ma c'est Sili. Ah, et Sili.
Mais parce que tu n'as ni quelqu'un qui t'a promis l'argent, ok? Tu n'as ni un endroit où tu vas aller prendre l'argent. Et puis tu ne sais même pas que demain tu vas. Oh! Et c'est là que Dieu est en train de t'enseigner. Ah oui! Ah, papa! On s'en rend dans na bamboka to bando zota ba no moko bozo utana ba mbila. Ah, to pasoli okolia atamwa miliki moko zakana kati wana ya tenue. Kasi awo kozwango wapi? Awo nakina kozwango wapi? Na ba komini muzo ata mange za rasute. Po manga muzo kozala ta isakana lopango batu muzo ko parti ko ishebino. Ya shebino loko bokata oso liye manga mubesu sa Mungu. Bozo sakana na nzala. Nzala. Tango mutu azwi nzala. Oh Yesu azwi nzala modire nzete. Papa, si Yesu, nazo de Yesu mwana na Nzambe. Oh, Bible lobi azwi nzala. Alobi tete nazo ko so tambola te. Pour ça figue, ozawana makasa bien. Donne-moi alors les mbouma, je vais manger. Oh, je n'ai pas de mboum. Alobi kandenge na rutuko loba boye kauka. Bible lobi à l'immédiat. Parce que je vous ai dit, la parole de Dieu ou la parole d'un homme de Dieu qui craint Dieu, s'il le dit, même sans raison, Dieu va l'exécuter. Ah oui. Tant que vous êtes au Kauke, vous allez à Yesu. Ah. Tant que vous êtes au Sambo, au Sambel, vous êtes marqué, au Bimi Mama Maki, Sanagade Maki. Au Bakisaboude, Bakisaboude, Lekisamunga, au lieu. On va prier, on va passer peu Balekisaka. On va ndo meli woko po munene ma yovando meli. Parce que jour okozanga ngondo koyeba. Okoyeba no sambo batangi siote. Et c'est dans ces moments-là que Dieu est en train de nous forger. Que Dieu est en train de nous former. Parce que là, beaucoup de pensées se passeront dans ta tête. Mais à un certain moment, tu vas sentir quelque chose, te dire que tu es un enfant de Dieu. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est que tu as pris l'adoration dans une dimension pratique. Et tu es différent de la personne qui a appris dans la théorie. La théorie sans pratique, tu deviens inutile. Dans nos hôpitaux aujourd'hui, il y a des personnes qui ne meurent pas parce qu'on ne les a pas donné des produits. Parce qu'il y a seulement des médecins qui n'ont pas bien fait la théorie. Je n'ai pas fait la théorie. Moi, je m'appelle un médecin. Comment tu peux banga boyi? Ngamo ko nazo mona musisa ko ya ko chal. Papa yo bando ko tisi. Nini? Te yote mususoya. C'est-à-dire, vous verrez même qu'en médecine, il y a plus d'une année et demie consacrée qu'aux pratiques. C'est ce qu'on appelle stage. Alléluia. À la fin là, j'ai dit bien plus d'une année et demie. Où vous ne faites que des pratiques. C'est-à-dire, vous allez dans des hôpitaux, on commence à vous changer des services. Tu as un service de pédiatrie, tu sors. Tu rentres au service de gynécologie, tu sors. Tu entres au service, tu entres dans tous les services. Parce qu'on veut que tu aies, n'est-ce pas, la pratique de ce que tu as appris. Et la pratique réside aussi dans les voies de Dieu. Le premier élément que j'aimerais que tu puisses intérioriser en toi, c'est que les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Oh, que quelqu'un dise Amen. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et dans ces passages, il ne s'agit pas d'un prophète. Il ne s'agit pas d'un homme. La Bible dit, le Seigneur déclare. Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées. Il y a même des personnes, jusqu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à croire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il se figure un Dieu qui porte aussi un pantalon. Il se figure un Dieu peut-être qui a porté une soutane. Il se figure peut-être un Dieu qui porte aussi la veste comme lui. Et puis il pense que dans la manière dont moi aussi je peux rater Dieu. Il y a même des personnes, quand ils restent dans ses pensées, ils croient que Dieu aussi lié dans une chaise comme la chaise de chez lui. Donc, il n'a pas d'abord dans son esprit la grandeur immense de Dieu. Il n'arrive pas d'abord à comprendre que la Bible dit que Dieu est celui qui est assis au ciel plutôt, mais qui ses pieds sont sur la terre. Papa, parce que
wana mutu azamula nini ba lobi asi les pieds yo rena na mulimo te alléluia ba erreur so ça yo ezaka otango na mulimo elinko na babote. La Bible aussi elle est d'abord pratique. Voilà pourquoi la Bible dit Élie était un homme de la même nature que. Donc en fait, dit que Élie là n'est pas un esprit. Toka ni sakasi. Mutu. Avandi na lol. Atondi. Tellement ce que lol là, et comme muke, ce comme makolo na ye. Ekiti. Ce que ekiti kate. Enyati ce comme mabele. Moto modèle ndo zolo bakengai bando ki bakoboma ngai na kokufa ponza mbatre moto modèle wana. Est-ce que ndoki akotala yenan? Non, figurez-vous d'abord un Dieu comme ça, un Dieu qui est assis dans les cieux, mais qui ses pieds sont sur la terre. Un Dieu qui fait la loi comme il veut. La Bible dit, il dit un mot et la chose. Dieu va seulement dire un mot et la chose. Ce n'est pas Dieu qui va prendre ta chose pour te donner. Dieu va dire seulement un mot. Et la chose elle-même va prendre fuite. Va commencer à courir vers ta direction. Ah oui. Il dit un mot et la chose arrive. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Et dans la traduction parole vivante, il explique quelque chose que j'ai aimé. Il dit, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Mes façons de faire. Ça, vous devez le souligner. La façon de faire. On peut vouloir atteindre un objectif. On peut vouloir toucher à quelque chose. Mais ne t'attends pas seulement à la manière de faire que toi tu as planifié. Alléluia. Oh, alléluia. On a fait la mathématique. Ce que j'aimais dans la mathématique, c'est que on peut vous donner une formule. Et puis on vous donne aussi des raccourcis. Alléluia. Toi, tu n'as pas toujours un calcul. Mathématiques, toujours un calcul. Preuve par 9. Vous vous rappelez de ça? Ok, ma classe. Preuve par 9. C'est-à-dire, ils ont simplifié la formule au salaire qui pose un résultat. Maintenant, on te démontre que même sans passer par ici, tu peux trouver la même réponse. Il y a même quelqu'un qui me disait, mais jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas autant de maths pour j'étais oui, ils ont un problème. Mais la vie même, c'est la mathématique. La vie, nous sommes derrière l'inconnu qui est X, qu'on ne connaît pas. Ton mariage, c'est ça les X de ta vie. Le travail que tu n'as pas eu, c'est les X. À la recherche des X. Tu ne connais même pas le visage de ta femme. X. Alléluia. Ah oui. Donc ta femme là, c'est ça l'X des mathématiques. Le travail que tu cherches, tu trouveras un travail où. Et à la fin, ça m'étonnait toujours de résultat. Oh, la réponse c'est X exposant Y moins D. Papa, nous sommes salés. Tu as dit c'est un papier. 3, 4 papiers. Réponse c'est compliqué. Ça sous X exposant Y moins D. Est-ce qu'on a la réponse? C'est que Batika Bongo. Si toi tu veux que la vie te donne des résultats exacts, tu attendras longtemps. Parfois la vie t'amènera toujours des X exposant moins Y. C'est le oh, alléluia. Maintenant, Dieu maîtrise bien les X de ta vie. Les X, c'est seulement ce qui vient à l'avant-plan. Derrière les X, il y a quelque chose que Dieu connaît. Et en faisant confiance aux voix de Dieu, tu veux que Dieu te donne, n'est-ce pas, ce qui est bon pour toi. Mes façons de faire. Tu attends un travail, tu attends, n'est-ce pas, un voyage. Mais tu te dis, tel va me faciliter, n'est-ce pas, je verrai tel directeur, on m'a recommandé chez tel. Tu peux aller chez toutes ces personnes-là sans trouver de résultats. Et Dieu veut que lui-même te donne des résultats. Mes voies, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Banda ne banda. C'est ça qui te fait mal. C'est que mouton ba yebiso akoya na noyete. Que ce mouton na ye ba ya na projet moko boiso qui a commis soyo mouton zo salo parce albalba ka koya na février. To commis na juillet ayate. Il y a pas de problème na yo. Les façons de faire de Dieu, ça ne va pas dépendre de cette personne-là. Dieu va les faire de sa propre manière.
Dieu va les faire de sa propre. Papa, bakozo batumusu na musala ba pesi lettre ya motivation te. Nga si bazwanga na musala na pesi lettre ya motivation te. CV kutu mutu pesi nga musala asalelinga oya ye CV andenge na ye. Et quand tu vends place wana mbete, ngana c'est le CV pour place wana bazala ba exigence tcha. Et puis nazo se présenter premier jour à travers il me dit yebisa bango ke babanda ko futoka lelo. Les voix de Dieu. Et Simbi Peko, c'est-à-dire, ne pense pas que c'est ce que toi tu connais là. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont des bons calculateurs. Ils sont des personnes qui peuvent bien planifier. Jamais. Jamais. Ce que comment planifier ma kambwebimika juste, c'est que Dieu n'a plus sa place dans ta vie. Parce que Dieu reste Dieu quand nous nous bloquons. Et puis lui vient. Et puis Dieu aime ça. Alléluia. Dieu aime qu'on se bloque d'abord un peu. Dieu aime que Moïse, avec le peuple d'Israël, commence à les lapider. On va te lapider. Dieu aime ça. Et maintenant Moïse tourne vers Dieu. Mais ça, quand on connaît les voix de Dieu par moment, on reste calme. Toi, tu parles trop. Alléluia. Tu parles trop. Tu parles trop pourquoi? Par moment, pas rester calme. Oui, je suis né d'une famille compliquée, ce n'est pas mon problème. Mais je sais que les voix de Dieu pour ma vie ne sont pas les voix de mes soeurs, de mes frères. C'est ça. Les voix de Dieu pour toi ne dépendent même pas de cette église. Dieu te tracera le chemin de la manière où il est moko aponi ko salela yo. Voilà pourquoi nzela bato mususu zamba ko longola bango katikati na biso akena bango atomboli bango asala bango makamususu. Ya bato mususu zamba ko longola na Congo atindi bango place mususu bafuluki. Ya ba mususu zamba ko longola place baza batindi bango awa makamna bango ebongi. Le problème c'est quoi? C'est de comprendre c'est quoi les voix de Dieu pour moi. Mes façons. Et ce que j'aime ici, c'est que la Bible ne dit pas ma façon de faire. Il dit mes façons de faire. Yo maîtriser Nzambete. Le lor reçoit le lengue mususu lobby. Hazu formule mususu lobby. Ya mutanso lobake ngai nazana ba formule belé. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. À l'église, ne pensez pas seulement que de la même manière que Dieu a fait à telle personne, c'est de la même manière qu'il va aussi faire pour moi. Jamais. Alléluia. Dieu peut nous donner tous la même bénédiction, mais de plusieurs manières. Je dis bien la même bénédiction. Voilà pourquoi je t'avais dit une fois que ce que l'igno kende musika, comme mekolaka batute, il ne faut pas toujours copier les gens. Jamais. Mouto copier kabatu ako ko innover. Alléluia. Oh, le bas mène ko. Koko piaka mingi batute. Moko vandana no exercer makanisi na yo na pensée en Zambé. Zamba linginga na salamini. Même si Dieu peut me dire de faire la même chose que toi, mais il y a toujours une manière de le faire différemment de toi. Alléluia. Parce que notre succès réside dans notre particularité. Oh, que quelqu'un dise Amen. Succès ya vie na yo, hein? Eza na kati ya oyo ezo kese na yo na bato mosusu. Yo bako zoka po elongi no eza plat. Bito to luka bato elongi plat. Bazi yo. Biso to raté pour peut-être elongi eza ko bi. Et maintenant toi, voilà pourquoi nous devons église mais capaya. Oui. Le voix de Dieu est comme ça là, kaka ceux qui ont respecté le lengue nango. Mes façons de faire. Ça m'a créé quand le lengue moko boy o etikala kozala te. Pour na kotombo l'église na biso. O etikala kozala
C'est bien. Oh, tu as la cause à la tête. Bon, on a joué mon boy. Mon tour est peut-être de l'eau dans bon dans l'église. Mon boy, Zambal, c'est un ando. Aïe, père, non, non. Ah, on a dit ça. Et s'il y paie, il fallait passer par. Non. Dieu n'est pas obligé de te faire passer par. Ta bénédiction se fera dans les façons de faire de Dieu. Oh, et ce matin, je lève ma main, je déclare que Dieu utilise sa propre façon de faire pour t'élever. Et vous savez ce qui est bien dans ça, c'est que quand Dieu utilise sa propre façon, personne ne viendra dire que c'est moi qui t'ai aidé. L'homme veut toujours s'attribuer notre gloire. Quand tu réussis au bon salut, mais Dieu peut vouloir t'accorder victoire. Wana na kokabelo soki na lingi, hein? So na lingite na pesiote. C'est juste. Mais reo ngamuto na sala ki batu mususu nzamba linga kutubakata classe na katikati. Po muto na lobate muto asisa yo classe. Moke si ça ko na ndenge na yo. Ah oui, Dieu est souverain. Ah oui. Et puis Dieu peut accepter que misala mususu kufa. Nzamba peso mususu. Po muto lobate ngam na pesa ki yo yango. Oh, le bas mène bien. Ah oui. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu ne veut pas se partager la gloire. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être que bénéficiaires de la grâce de Dieu. Je dis bien que bénéficiaires de la grâce de Dieu. Pas d'autre chose. Et quand toi tu commences, n'est-ce pas, à te prévaloir ou à te dire que Nam na salaye. Zambako ne peut pas soigner naye pour aller à son souté. Après ce bon wakolia te me yo lia kaka. Ça, j'encourage les personnes qui passent par des moments difficiles. Dieu peut accepter ça. Baboyo sans raison. Ça fait très mal quand on est rejeté. Mais il faut toujours savoir que parfois dans le rejet, il y a la voix de Dieu. Dans le rejet se cachent beaucoup de choses que Dieu garde pour nous. Et sachez que Dieu ne veut pas se partager la gloire. Dieu ne se partagera jamais ta gloire. Dieu lui-même nous ouvrira une porte pour nous élever. Et moi j'attends ça. Quand nous venons dans la prière, même si nous avons fait les jeûnes et prières, retiens toujours qu'au-delà de ce que j'ai demandé, il y a ce que Dieu fera. Au-delà de ce que tu as demandé, il y a ce que Dieu fera. Jésus avait compris ça. La Bible dit, Jésus a commencé à pleurer. Il voyait sa souffrance venir. Il dit à Dieu, si tu peux m'enlever cette coupe. Mais à la fin, il se rétracte. Il dit, non, pas selon ma volonté, mais selon. Et la volonté de Dieu était qu'il puisse mourir à la croix. Jésus là, dans ces minutes-là, Jésus ne savait pas que mourir à la croix me donnera le nom qui est élevé au-dessus de tout. De tous les noms. Mais comme Dieu savait que la voie d'avoir les noms qui est élevée au-dessus de tous les noms, c'est la voie de la croix. Je ne peux pas t'enlever la voie de la croix parce que dans la chair tu souffres. Dieu n'enlèvera pas des choses qui te font souffrir si ces choses t'amèneront à la gloire. Dieu n'enlèvera pas les choses qui te bloquent si ces choses t'amèneront à la victoire. Je déclare ce matin que ceux qui te bloquaient, Dieu va les utiliser pour t'amener à la gloire. T'amener à la gloire. Dieu aimait beaucoup Jésus. C'est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé son fils. Et même quand Jésus priait, Dieu l'aimait toujours. Mais Dieu disait, parce que je t'aime beaucoup, je vais te donner un nom qui est au-dessus de tous les noms. Mais ce nom passera que par la croix. Aïe, l'élévation passe parfois par des rejets, par des insultes, par des choses que vous ne maîtrisez pas. Ce matin, Dieu va utiliser Dieu va utiliser Dieu va utiliser insulte pour stabiliser yo. Je suis en train de voir quelqu'un qui va germer comme une arbre. Oh, l'arbre est coupé mais pas déraciné. J'ai envie de dire à une personne que ta vie là, c'est l'arbre mais bakatiango bitape mais bapikoli angote. Alléluia.
Même si les choses semblent être compliquées, Dieu ce matin par sa gloire, il va te sortir Maolo Shika de là où tu étais. Je ne suis pas en train de parler aux personnes au Bayebe planté. J'ai dit aux personnes qui la minute Ayeba sous planté. Ayeba teke nakodi melawapi bakozwanga wapi batona nde na ye kolobela. Nezamba tindi na lobela yo les façons de faire de Dieu. Les façons de faire de Dieu. Mes façons de faire. J'ai aimé ces passages toute la nuit. Je suis resté sur cette phrase autant des airs. J'ai dit, mon Dieu, mes façons de faire. Ma manière de faire n'est pas votre manière. Or sur cette terre, Tonyo comme un can dans le lengue. Zambe bali ba kosela langa boy mais zambe zo tardé. Atata bali baba la mutu. Ezaka 17 ans so ekoki. Eh ba yete bakoya to bakoya te tala. Yo bakoya ata ba pesi rendez-vous te. Les manières de faire de Dieu. Ezaka mutu ba ko bala ba pesi rendez-vous te. Ayeka nenga na soirée na yende na ko tala papa. Peut-être pas te enveloppe ça te. Na ki na mbo na ticket le temps to ya aux enveloppes to une lettre ndé to sali compensation et si lo ban. On me dit pourquoi? Parce que il faut aller batanda maput babine la ye bazolo kabino zambe akope ki sabilo muso esa le matin na cérémonie na yo po yo bika bolam. La pensée de Dieu, les manières de faire de Dieu, c'est de ça que je suis en train de te parler. Les manières de faire, même ces manières là moi je ne les connais pas. Mais je sais seulement que ce ne sont pas les manières des hommes. Car Zamba utilisait manière ya yemoko pour ça le bolam car nazomona mutu moko bakolingel le baba lié lobi le bala ngope afandu bien et qu'on salema au nom de Jésus. Qui a dit oto yekolana nan banda bo yekolana le ba premier zate to yekolana ce sont des aventures. Dieu peut faire que les lobby ok chez peut au bâtiment passe et puis bon vendre bien et puis bon parrainer 5 couples que les dieux du ciel utilisent ces moyens dans ta vie car les moyens de Dieu Zambé na sengi ba manière na yo na église na biso. Seigneur, si tu peux nous élever. Il y a des gens qui me disent non, il faut être en contact des grands hommes de Dieu. Comme ça, ils vont te proposer. Je l'ai toujours dit. Moi, Dieu va m'élever dans ses propres moyens, de sa propre manière. Je ne suis ni pressé, je ne suis ni cupide. J'attendrai Dieu dans ses propres manières. Ses propres manières. Beaucoup de gens se sont trompés. Donc, tu vas salir ça. Personne ne bâtira ba vie na bango. Donc wale le kondi ba muto peso le lenge mususte. Tikala nzambe sikana ye. Tikala nzamba sala le lengo ya lingi. Batu ba koseka lelo me ba yebi le lenge nzambe te. Peut-être nzela nzambe sengele azle kana koseka ya batu. Il passera que par là. Écoutez, ton visage ne fait jamais pitié à Dieu. Retiens ça. Ton visage, quand tu parce qu'il y a des gens qui pensent que leur visage fait pitié à Dieu. Dieu t'aime tel qu'il est. Dieu prend plaisir que tu es une créature merveilleuse créée par lui-même. Ton visage là, c'est Dieu qui l'a envoyé comme ça. Et ce matin, Dieu va ouvrir une porte de nouvelle manière. Le nouveau dossier va s'ouvrir pour ta vie. Dieu va ouvrir des nouveaux. Mes manières, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Et il dit, il y a une très grande distance entre mes façons de faire et vos façons de croire. Une très grande distance. Très grande distance. Tous les jours, dans la je me suis toujours dit, Toko la muka tongo makambo changer. J'ai dit bien tout, ça a été toujours dans mon esprit. J'ai dit, après une heure qu'on est ici, je vous dis même aujourd'hui, on ne sait pas ce qui nous attend à 13h. On ne sait pas. À 13h juste, j'ai dit. On ne sait pas ce qui nous attend. Et peut-être ton histoire changera à 13h aujourd'hui. Que ça soit une prophétie qui t'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quelle est l'ère de la visitation des hommes? L'ère de la visitation des hommes s'appelle Jésus-Christ. Ce matin, que Jésus-Christ se lève dans ta vie. Que Jésus fasse les choses de la manière qu'il a lui-même prévu. Batumususu bakotika biso Zamba sepeli batika biso. Pour modèle garçon na bande koloba soki abala kayo mena ko mela maite. Le commence à te rappeler comment tu souffres chez vous.
Tu n'as même pas à avoir du respect. Mais Nzamba sepeli kaka asala wa asala ki wana sko atiki yo. Maintenant toi Dieu va t'honorer dans ses façons. Il s'agit ce matin des façons de faire de Dieu. Oh pasteur, on dirait qu'on s'imbatte. Ça c'est tes façons à toi. Ça c'est tes manières à toi. Mais les manières de Dieu, tu ne les connais pas. Et puis Dieu ne te révélera pas toutes ses manières. Jamais. S'il te révèle, il cesse d'être Dieu. Car ton roi lelo. Nous avons que nous matana motema. Nous matana motema. Ils ont une identité qui a changé. Identité qui a changé. L'objet dans les façons de Dieu, on peut te saluer aussi par les rois. Dans les façons de Dieu, on peut te saluer par de grandes personnes. Et toi, tu dois seulement comprendre que je ne suis pas encore fini parce que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est Dieu qui a le dernier mot. Il y a le dernier mot, papa. Attends, Ozola la libanda. Ozola la victoire, aux années cicatrices. Les façons de Dieu peuvent aussi s'appliquer sur ta vie. Le Dieu de 1000 manières. Le Dieu de plusieurs manières d'opérer. Que ce Dieu-là honore ta foi. Tu as servi Dieu depuis ton enfance. Tu as cru à Dieu depuis un temps. Que ce Dieu-là t'honore par ses manières de faire. Que Dieu t'honore par ses manières de faire. Par moments, on pense qu'on s'aime plus que Dieu. Jamais. S'il y a quelqu'un qui nous aime et qui nous aime mieux, s'appelle Dieu. Zamba lingibi soyebi que toi là, tu subis les rejets des hommes. Zamba moni, Zamba yebi akoti kango boyete. Seulement à yebisio le lenge ne yakosalate. Les voies de Dieu. Une grande distance entre mes façons de faire et vos façons. Il y a les hommes qui pensent que moi noyo nazo zela kasoka yena makolo nanga koyeba okoyate pe okobonga. Yes. O nazo zela na makolo nanga yeba ke ngamu yo nani yo namu topesa kanini. Yo nani. Pour un petit pouvoir que Dieu nous donne parfois on abuse. Yo nani. Yo nani. Écoutez, moi je ne peux pas déterminer ta destinée. Moi je ne suis que ton pasteur, je te montre la voie de Dieu, mais ta destinée c'est Dieu qui l'a. Et Dieu le fera de la manière qu'il juge bonne. C'est tout. C'est tout. On ne doit pas faire des fidèles les adeptes, jamais. L'église, c'est l'église de Dieu. Et si nous devons être obéissants, c'est d'abord à Dieu et à sa parole. Papa. Vous direz ça d'où? Et moi-même je tire ça d'où? Toute inspiration soi-disant de Dieu qui n'est pas biblique est diabolique. Il n'y a pas une inspiration qui va venir aujourd'hui là, qui n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Quelle inspiration? Chaque jour à qui? Na balutu moko yo ya shebiso kuna ndeto zaki nango ya cuisine mais namona ka shebiso lutu moko boye ya soudure boye soudure ce que nzamba lobi ke lutu mususu te kaka lutu a soudure et puis les responsables comme vous là botelemi chelangai na meli zamba pambo nzamba mona yo amen pasteur. Non moi j'ai besoin de l'église des personnes qui vérifient les écritures. Parce que les écritures vont me garder même moi aussi. Quand tu as vu qu'il y a besoin de perdre son salut, moi, pourquoi déjà dans mon zone quoi? Déjà église musala makasi. On a perdre na salut mutu te repesa nga salaire. Hein? Malama on a perdre ata mutu mais salut etikal. Et les façons de Dieu vont s'appliquer sur ta vie ce matin. Les façons de Dieu. Les façons de Dieu, Jésus me Mephibosheth, Moutouazaki frappé na loi. Dès que c'est présent dans le place, Moutouazaki frappé na loi. Parce que la loi est opposable à tous. La loi dans un pays, la loi est la loi. Mais les manières de faire de Dieu, il faut abolir la loi et la famille. Il y a une sœur me disait, la famille pour baba là il faut bimakaka na oncle. Mais sauf nga na bi yoko bimana ete okobala. Ah ouais, parce que c'est ça aussi. Yoko bimana oncle te okobala.
Parce que cette loi n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ce matin, j'ai envie de dire à une personne qui est en train de subir, n'est-ce pas, des choses compliquées. Je te dis, le Dieu que je sers va appliquer ses voies sur toi. Dieu va appliquer ses façons, ses manières, ses façons de faire. Est-ce que vraiment, place où ouvrez-moi parole vivante, même endroit. Je veux qu'une personne lise. Parce que plus je relis, plus j'écoute autre chose. Plus je relis, plus c'est d'autres choses. Parole vivante. 55, 9. Non, 8 seulement, mais vers la fin. Ésaïe 55, 8. Quelqu'un a trouvé rapidement? Là, on a pris les seigneurs déclarent. Ésaïe 55, 8. Ésaïe 55, 8. Ésaïe 55, 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Les seigneurs déclarent. Les seigneurs déclarent. Et j'aime, quand on a écrit les seigneurs, on a mis même l'article. Le Seigneur. Vous savez, quand on met l'article, ça veut dire on vénère, on respecte. C'est aussi ça. Le Seigneur. Mokonza lobi. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Nani alobi mokonzi. Ah bah lobi teke Dieu, alobi lenga. Attention avec la Bible. Quand la Bible utilise un nom de Dieu na place moko ayebitina. Netia alobi nzambete, alobi mokonzi. Les seigneurs, c'est-à-dire quoi? Ba décision na bino ba subalterne. Mais mutozo le ba c'est qui mokonzi. Mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Voilà. Mes façons de faire. Mes façons. Le lenge nanga ya kosala ezaya binotendeko. Mais pourquoi tu pleures? Ba bengani yo. Ezala na musala, ezala na mutu. Pourquoi ozolanda landa ye? Landa sekonzambe. Dieu à Dieu. Peut-être tu veux te servir de cette manière de faire pour m'honorer. Mes façons de faire. Aujourd'hui, j'ai interdit de pleurer. Surtout de pleurer devant un homme. J'ai interdit. Parce que Dieu peut utiliser ses façons de faire. Et les façons de faire de Dieu, je te dis, c'est parfois des façons émaillées de beaucoup de problèmes, émaillées de beaucoup de difficultés et parfois de beaucoup de rejets. Tout le monde a battu bazonyo kwama, tout le monde a bazonyo kola battu, mais tout le monde a fait battu mokwana bakomi likonzi en famille. Biso tout le monde na misu na biso tout le monde. Tout le monde a bengani mutushe bango ba bengani balubi yo kutu bakeni musa balubi yo za sunde kona biso yo. Yo attention au changer babot, c'est pas un problème. Mais j'ai vu cette même personne être recherchée par ses propres parents. Je ne vais pas prendre les exemples de la Bible parce que dans la Bible ils sont nombreux ces exemples-là. Mais mutuka kaboina moki. Pourquoi? Parce que tango babengana kiye akendaki azoluka luka. C'est là qu'il akutana ki na mutu. C'est-à-dire quoi? Sers-toi de l'obstacle qui vient dans ta vie pour ton élévation. Mais quand on te chasse, tu commences à pleurer. Tu ne sais pas ce que tu fais. On t'a chassé, va te débrouiller. Et en te débrouillant, c'est là que Dieu va te rencontrer. Ismaël a été chassé. Parce que dans la Bible, le cambo Ismaël est allé ni Ismaël, ni Nanité. Les allés cambo babouti naye. Alléluia. Babenganie. Mais tango akei nanzela, Bible lobi, Zambe afongo laki. Liziba probamela. Alléluia. Quand on te chasse, quand on te maltraite, il y a une personne qui devient automatiquement ton défenseur. C'est lui le Dieu des armées. Dieu ne peut pas utiliser sa défense sur toi si tu n'es pas encore rejeté. On appelle Dieu avocat. Vous savez pourquoi on appelle mon avocat? C'est quand les personnes nous accusent faussement. Et on ne sait pas quoi dire. Tout ce que nous disons ne tient pas. C'est là que Dieu s'élève pour parler en bien contre nous. Jésus est en train de dire à la personne qu'on accuse faussement que Dieu va s'élever pour défendre ta cause. Dans ses voies. On appelle avocat. Mais il est avocat comment?
C'est quand on te maltraite. Quand tu n'as plus de paroles. C'est là qu'il s'élève. Car ton moi le lonzamba tele manavi à mutumoko. Et un deuxième élément que j'aimerais que tu puisses garder. C'est quand tu arrives au bout de tes pensées. Sache que Dieu peut te surprendre. Quand tu arrives au bout de tes pensées, laisse toujours une petite porte de la surprise de Dieu. Dis-toi seulement oui, ngana souki. Moi non na sali nyonso ezo bongate, mais zamba ko sala bikamu. Alléluia. Le mal c'est que quand nous arrivons au bout de nos pensées, nous avons besoin de conclure. Conclure, c'est-à-dire comme les médecins. Non, en tout cas, ça c'est les médecins. Mais toi qui as Dieu, qui connais comment Dieu opère, qui connais les façons de faire de Dieu, tu peux dire oui, papa médecin, et coquille, mais moi non, parce qu'on a connu des personnes chassées de l'hôpital qui vivent jusqu'à aujourd'hui. Dans les façons de faire de Dieu. Dans les façons de faire de Dieu, tu dois toujours comprendre quand tu arrives au bout, je répète, sache que Dieu peut te surprendre et te surprendre agréablement. Ce matin, que Dieu surprenne une personne agréablement. Une personne au basundo là qui, bon, ça les moussala ensemble, bazo kabolamon ba pesiote. Zamba ko surprendre yo. Parfois Dieu peut accepter que tu te sépares avec une personne juste pour t'attacher à une bonne personne. Il y a des personnes qui ne s'attacheront jamais dans ta vie si tu es encore attaché aux mauvaises. Retenez ça. Il y a des personnes que Dieu va déconnecter de ton circuit pour te connecter aux personnes qui peuvent t'honorer. Oui, je veux dire la bénédiction de Dieu. C'est Dieu qui passe, qui choisit qui il veut dans ta vie pour le faire. Tu es avec ces groupes de personnes, ça fait longtemps. Tu as eu quoi? Tu es à côté de cette personne-là, c'est depuis longtemps. Même des fiancés, j'ai toujours dit, ce n'est pas le temps que vous avez fait dans les fiançailles. Vous êtes ensemble une année aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as bénéficié? Pas seulement l'argent, je ne parle pas d'argent, mais même d'une manière, il y a molimo. Même d'une manière, il y a koyeba. Même d'une manière, il y a koévoluer. Tu as bénéficié quoi? Et le langage de Dieu, c'est aussi ça. Alléluia. Oui, le langage de Dieu, c'est aussi ça. Dieu peut te parler par des signes. Est-ce qu'il y a conseil à Pessio? Toi, il y a un salaire, le quoi m'a bien, le but qu'on s'en a boété. Ou bien, on s'en a mouton, on s'en a mabé. Le voix de Dieu. Parfois, les voix de Dieu sont insondables. On ne peut pas les maîtriser. Si quelqu'un te dit qu'il maîtrise Dieu, il t'aime. Les pensées de Dieu sont au-dessus de nous. Quand tu arrives au bout de tes pensées, sache toujours que Dieu peut te surprendre. Et troisièmement, après avoir planifié, ne conclue pas. Alléluia. Après avoir planifié, ne mets pas un point final. Au-delà de ta planification, laisse toujours une phrase pour Dieu. Oh, alléluia. Je suis en train de parler à une personne qui peut faire un projet, mais qui amène ces papiers-là maintenant à la lumière de l'évangile, à la lumière de Dieu, qui dit à Dieu, Seigneur, regarde ce que je vais, regarde, parce qu'ils ont écouté Dieu. Aujourd'hui, peut-être vivre le bonheur. En tant qu'enfant de Dieu, la boussole qui doit nous régir s'appelle Dieu. La direction que nous pouvons entrer, c'est la direction en allant vers Dieu. Ce matin, je ne sais pas. Mais Dieu m'envoie parler à un cœur. Je suis en train de terminer. À un cœur. Je ne sais pas sur quoi tu es en train de passer. Cette église, je ne sais pas. Nous passons parfois pendant des moments très difficiles. Mais c'est dans ces moments qu'on ne doit pas prendre des décisions n'importe comment. C'est en ces moments qu'on doit regarder Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de l'église? Est-ce que Dieu veut qu'on déménage? Est-ce que Dieu veut qu'on change de stratégie? Est-ce que Dieu veut qu'on fasse autre chose? C'est là quand on écoute Dieu. Ce n'est pas seulement que tu sors, tu dis, j'ai pris la décision. Non, parfois les décisions que nous prenons seules, motivées par la peur, motivées par parfois certaines choses, et même Makabiso n'en passe. Qu'est-ce que tu avais planifié? Si ça n'a pas tenu au mois de janvier, février, juin, je suis venu t'informer que ça va tenir en ce mois de juillet. Parce que les façons de faire de Dieu ne sont pas tes façons à toi.
Il y a quelqu'un qui veut dire on s'est donné rendez-vous qu'on me marie au mois de janvier. Mais Dieu, lui, quand il regarde, on doit te marier au mois de décembre. Ce qui est bon pour toi, c'est qu'on te marie au mois de... Parce qu'au mois de décembre, la sorcière qui ensorcelle tous les mariages va voyager vers Kamalungu. Et puis toi, tu vas rester, il ne sera pas là. Donc Dieu t'a enlevé un combat de moins. Un bon père n'expose pas ses enfants. Il y a des moments que Dieu ne nous expose pas au combat. Il y a des moments que Dieu nous retient tout simplement pour qu'on ne soit pas exposé au combat. Est-ce qu'on accepte quand Dieu nous retient? Ou on fait seulement que moi j'ai Dieu? Il y a d'autres démons qu'on ne peut pas chasser. Dieu dit ne chasse pas. Est-ce que parce que je veux que ça passe sur les médias et puis qu'on voit que moi je suis super en chasse du démon, tu vas mourir? Par moment on écoute Dieu. Il y a des jours que je viens comme ça, un jeudi, et puis tu vois Dieu te dire aujourd'hui tu n'imposes pas les mains à une personne. Est-ce que je vais dire seulement que je vais imposer parce il y a des personnes qui veulent forcer des choses parce que le temps est déjà passé. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Est-ce que ta décision là, elle est motivée par la voix de Dieu? Ou cette décision est motivée par la souffrance? Même quand on perd, même quand on perd des êtres chers. Est-ce que les résolutions que nous prenons, c'est les résolutions venant de Dieu? Aujourd'hui, je termine ma prédication par, n'est-ce pas, ces mots que je suis en train de placer. Sachez que Dieu a toujours raison. Alléluia. Dieu dans notre vie a toujours raison. Sachez que Dieu a toujours raison. Ah, je veux que tu le répètes. Sachez que Dieu a toujours raison. Dans tout ce que Dieu fait, il a toujours raison. Souvenez-vous un peu. Si Jésus était venu alors que Lazare était malade. D'abord, pour votre information, on n'allait même pas connaître Lazare. Vrai ou faux? Si Jésus était venu quand on l'a invité, Lazare est malade, Jésus est venu, il a guéri. Est-ce que toi tu allais connaître Lazare? Lazare est connu à cause de la résurrection, à cause de sa résurrection. Dieu peut attacher, n'est-ce pas, une histoire à ta vie, passant par les problèmes tout autour de toi. On l'avait accusé faussement. On l'avait accusé. Oh, à ça qui n'est l'autre côté. Aza vraiment moi dans Zambé. Mais si on ne t'avait pas accusé, si on allait connaître toi, tu es enfant de Dieu, que les problèmes viennent. Soyons seulement rodés aux problèmes. Mais dans les problèmes, cherchons la voie de Dieu. Et quatrièmement, tu dois toujours retenir que Dieu a toujours une longueur d'avance. Dieu a toujours une longueur d'avance. Notre Dieu voit toujours loin. Alléluia. Quand on s'embrouille ici pour les loyers, pour tout ça, Dieu lui voit déjà une parcelle qui nous prépare. Toujours une longueur d'avance. Quand on s'embrouille Zambé, parce qu'il m'arrive parfois de raisonner comme ça, Seigneur, mais comme on souffre comme ça, mais dans 5 mois, qu'est-ce qui va se passer? Mais Dieu lui sait que vous n'arrivez même pas dans 5 mois. Dans 2 mois, je vais susciter une personne qui va t'épauler. Il est Dieu. Mais est-ce que tu peux comprendre que au-delà de mes petites pensées, il y a les pensées suprêmes qui sont les pensées de Dieu? Je dis à une personne qui commence à avoir l'échec que Dieu va te surprendre. Dieu va passer par cet échec pour te surprendre. Ne crains pas parce que ton Dieu a des pensées plus élevées que les siennes. Les sorciers, les occultistes sont en dessous des pensées de Dieu. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez ça? La Bible dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça veut dire et les pensées des démons et les pensées des occultistes, tout ce qu'ils ont planifié, c'est en dessous des pensées de Dieu. Et ce qui va arriver, tu sais c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Je voudrais qu'on se lève. Nous voulons consacrer un peu ce mois, ces mois qui restent. Ah, les pensées de Dieu. Nous voulons un peu consacrer le penser. Le penser.
reste la même mélodie, c'est pas grave. J'attends que tu te tiennes debout parce que nous voulons prier pour les 5 mois qui restent, y compris juillet. Pour les 5 mois qui restent, y compris juillet. Avant que je ne prie pour toi, avant que tu ne pries, j'aimerais te dire une chose. Si tu t'étais déjà limité dans tes pensées par rapport à ce que tu as vécu ces 6 mois, enlève ces pensées-là. Enlève ces pensées-là. Dieu n'est pas dans les calculs des hommes. Dieu n'est pas dans les calculs des hommes. J'ai vécu ça et j'ai vu ça. Parfois, tu peux espérer qu'un homme peut te faire du bien, mais Dieu n'est pas dans les calculs des hommes. Dieu te fera les choses qui de sa manière. Alors je suis en train, en parlant ces choses, je te pousse, toi qui étais déjà découragé, à enlever le pensée de découragement. Il y a des trucs qui déjà bakomba, ngana fulu kakate, ngaba kakanga bapesa angate, lelo banda kolongola yango. Banda kolongola yango. Paye bisanzambe que na sali mise à jour ya makanisi na ngai pona ba mo etikali. Na tielio motema. Atielio motema na lingio nzambo sala lolengo kani ko salela ngai ata soki makanisi na ngai esuki ya yo nzambe banda. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut commencer déjà à parler à Dieu? Tu peux citer le mois par leur nom. Tu peux citer juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tu peux citer décembre. Tu dis, toi octobre je te bénis. Oh, je t'ai dit au courant de la semaine le pouvoir de ta parole. Est-ce qu'un adorateur peut élever? C'est toi qui vas bénir ta vie ce matin d'abord. C'est moi qui reste, soit de moi des bonnes nouvelles pour ma vie. S'il te plaît Seigneur, je veux que c'est moi qui reste, soit de moi des bonnes choses pour cette église. Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Seigneur, écoute leur prière, écoute leur prière, écoute leur prière. Écoute leur prière, chaque mot qui sort de leur bouche. Jésus, écoute, écoute. Écoute leur prière, Seigneur, prends acte, prends acte. Seigneur, prends acte, prends acte. Prends acte, prends acte, prends acte. Seigneur, prête. Alléluia. Prête, Seigneur. Comme tu ne l'as jamais parlé, parle à Dieu avec assurance. Approche-toi du trône élevé de grâce avec assurance. Approche-toi avec assurance. Approche-toi avec assurance. Même si visiblement ça semble être compliqué, dis à Dieu, mes pensées ne sont pas tes pensées.
Mes voix ne sont pas tes voix. Dieu, même si tu n'as pas une chance, Zamba chance. Zamba chance. Na 5 mois, Sikali, Zamba surprendre. Que Dieu te donne une chance. Que Dieu te fasse une faveur. Le bissau Zamba que nous ne perdre à néoté. Nous perdre à néoté. Nous perdre à néoté. Nous perdre à néoté. D'abord, nous devons s'attacher à néoté. Je vois Dieu te faire du bien. Nous avons ensemble que ça le l'amour. Comme il pèse à l'iwate, comme il pèse à l'iwate, comme il bombate, babas. Comme il bombate. Comme il salamabete. Likamane ko salema. Aneo likamane ko salema. Aneo likamane ko salema. Likamane ko salema. Aneo likamane ko salema. Sanzambe que porte wana resista ki na 6 mois ya liboso kasi 6 mois etikale ko fongoma o fongola yango Sepelombo lamu, Zamba sepelombo lamu, na basimo ezikali Zamba sepelombo lamu. Zamba sepelombo lamu. Dans les 6 mois qui restent, Seigneur, je veux que la délivrance soit effective au nom de Jésus-Christ. Rabada se cache. Rababas. Rabada se cache. Reste maintenant. S'il y avait des personnes qui avaient prévu une offrande de fait pour les 6 mois que reste, vous venez les déposer seulement ici. Ici sur la chair. Si tu avais prévu ici, pas dans les paniers, seulement ici. Avant que je le prie, tu avais prévu cette offrande pour le reste de moi. Nous sommes debout. Ce n'est même pas parce qu'on va prier. Je vais prier. Je dis s'il y a des personnes qui avaient prévu ça, tu viens déposer ça avant que je ne commence à déclarer. Bible lobby, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Sera lieu dans les cieux. Sera lieu dans les cieux. J'attends, avance rapidement et dépose ça ici, par terre. Dépose seulement ça là. On avait dit, même si tu n'étais pas là, mais tu sens que tu peux faire une offrande comme ça pour dire à Dieu, Seigneur, je vais réussir.
voiture. Dépose ça seulement ici. Dépose seulement ça là-bas. Seulement ça là-bas. C'est des choses de Dieu, c'est des choses spirituelles. Il y a aussi des choses. Et puis le montant n'est pas un problème. Le montant n'est pas un problème. Le problème c'est la foi que tu attaches. Tu dis à Dieu, si les années passées, les mois passés, makambo ezala ki makasi, moi oyo fongo le langai. Moi je vais seulement déclarer. Moi je crois à la puissance de la parole ce matin. À la puissance de la parole. Même toi qui n'as pas, ce n'est pas un problème. Tout dépend de la foi de tout un chacun de nous. Mais moi je vais déclarer sur tout un chacun de nous. Et je crois qu'à chacune de mes paroles, Dieu va prendre acte ce matin. Je vous avais dit, je crois que c'était le jeudi ou mardi, qu'aujourd'hui on va consacrer le reste de moi. Et nous sommes tous debout. C'est seulement dans 2 ou 3 minutes, s'il te plaît. 2 ou 3 minutes. Mais je veux que tu sois concentré. Père, quand Israël a pleuré dans le désert, c'est Moïse qui t'avait appelé. Et je t'ai vu, Seigneur, répondre à Moïse avec toute vitesse. Ce qui veut dire, c'est la manière dont toi, Dieu a planifié des choses. Ils ont forcé depuis janvier. Je suis en train de lire dans la vie de certaines personnes, même les désespoirs qui s'installent. Alors que ce n'est pas ça. Toi, le Dieu de mon appel. Toi, le Dieu capable. Je viens te demander une chose. C'est une surprise dans ce mois de juillet. Je vais te demander une chose. C'est une surprise dans ce mois d'août. Je viens te demander une chose. C'est une surprise dans ce mois de septembre. Je viens te demander une chose. C'est une surprise dans ce mois d'octobre. Je viens te demander une chose. C'est une surprise dans ce mois de novembre. Je viens te demander une chose. C'est une surprise agréable dans ce mois de décembre. Père, je sais que les jours écoutent. Parce que je t'ai vu parler à la terre. Alléluia. Je parle aux mois et aux jours qui restent dans cette année. Vous allez vomir la bénédiction de mon frère et de ma soeur. Vous allez vomir l'élévation de mon frère et de ma soeur. Ce poste-là va être vomi. Va être vomi. Va être vomi. Va être vomi au nom de Jésus. Va être vomi, Seigneur. Tu as dit, tu seras la tête et non la queue. Ce que j'ai vu depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, c'est la queue. Je veux qu'il devienne, Seigneur, la tête. Je veux qu'il devienne la tête. Je veux qu'il devienne la tête. Au nom de Jésus-Christ. Ah, tu es en train de prendre quelqu'un, Seigneur. Tu es en train de prendre quelqu'un. Pendant ces mois, pendant ces 5 mois, tu es en train de prendre quelqu'un du néant. Je te vois en train de lever quelqu'un, Seigneur. Je te vois, Seigneur, chaque mois qui passera, je te vois, Seigneur, le saint témoignage dans la vie de quelqu'un. Chaque mois qui passe, je te vois, Seigneur, le saint témoignage dans la vie de quelqu'un. Chaque mois qui passe, Zam alliance au Kendawap. Le Dieu d'alliance, le Dieu de nos pères, le Dieu capable, c'est toi que j'invite. Je t'avais dit, Seigneur, quand je t'inviterai ce matin, s'il te plaît, exauce la prière sur leur vie. Qu'est-ce qu'ils diront au monde? Que nous avons consacré une année à Dieu et nous n'avons rien trouvé, Seigneur. Est-ce que c'est normal? Je ne pense pas. Mais pourquoi tu l'accepteras? Tu l'accepteras, Seigneur. Tu ne peux pas accepter une telle chose. Tu ne peux pas accepter l'humiliation. Si cette humiliation est déjà dans notre corps, est déjà dans notre chair, est déjà dans notre travail, j'enlève cette humiliation au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parfois au travail, quand les autres sont élevés, des enfants regardent. Et plusieurs commencent à oublier que toi, Dieu, tu élèves. En ce que je sache, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de Dieu, vient de l'Éternel. C'est devant toi que je crie. Je te demande une chose ce matin. Élève cette église dans le reste de moi. Élève les membres de cette église. Élève tous ceux qui travaillent. Donne le travail à ceux qui ne travaillent pas.
Changer ma cambo yo monique et sengelo changer. Zambe yo yebi. Quand Ézéchiel était devant toi, tu l'as dit, et ses ossements peut-il reprendre vie? Il t'a dit, tu connais. Tu es celui qui connaît tout. Tu connais que ma soeur a besoin de la stabilité dans les mariages. Tu connais que ma soeur a besoin d'être mariée. Tu connais que mon frère a besoin de travailler. S'il te plaît, Seigneur, écoute ma prière. Kazambi, ce qui banganga, basanganaka, babengi batu, balekisi bango na samakolo. Tout le monde bato na bazumbongo à combien plus fort que ça, biso banganga. Même si dans leur famille ils étaient maudits, je me lève comme ton serviteur, j'enlève la malédiction, 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 au nom de Jésus. J'enlève la malédiction. Même si c'est qu'elle a vécu, ce qu'il a vécu, c'est ce que tous ses frères et ses sœurs ont vécu. Je le déclare ce matin qu'elle va faire la différence. Il va faire la différence. Seigneur, tu es en train, Seigneur, de mobiliser les cieux en sa faveur. Tu mobilises les anges en sa faveur. Ce matin, ils seront à son service. Au nom de Jésus-Christ. Zambé, si tu ne pouvais pas le faire pour eux, fais-le même pour moi. Fais-le même pour cette église, Seigneur. Je sais qu'il y a des promesses que tu as attachées à cette église. Je sais que tu me l'avais dit. Il y a des promesses de bénédiction attachées dans cette église. Je l'introduis dans les promesses de cette église. Entrez dans les promesses de cette église. Jouissez des promesses de cette église. Au nom de Jésus. Zambé. Ezaba mususu basiba bongisa ke ane otie kosila magoba kombela melakaka lelo na telemi lokola mosali na yo na lobi na kati fleo ya ba maladi na kati fleo ya ba maladi na kati fleo ya ba maladi na kati fleo ya ba maladi. Oh Juillet, tu es béni de Dieu. Juillet, tu es béni de Dieu. Août, tu es béni de Dieu. Septembre, tu es béni de Dieu. Octobre, tu es béni de Dieu. Novembre, tu es béni de Dieu. Décembre, tu es le mois de la gloire. Vous êtes le mois de la gloire. Dans ces mois, chaque jour, dans cette église, il y aura un témoignage. Je le déclare comme ça et ça va se faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'enlever la rouille. La rouille. La rouille. Regarde, tu me connais Finayo. Dans l'Ongoliago. Finayo bandi kongala. Et bandi kongala. Et bandi kongala. Et bandi kongala. Tu vas attirer tous les bons regards sur toi. Et toutes les bonnes choses, on va te les faire. S'il te plaît, Dieu, fais-le. Réalise-le, je t'en supplie. Oh, je sens une ferme conviction de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Je vois Dieu fermer des portes et ouvrir d'autres portes. Si cette porte-là t'est retardée, Dieu va la fermer pour sa seule gloire au nom de Jésus-Christ. S'il y a des personnes qui croyaient déjà à l'échec, je suis en train de déclarer ce matin que toi, tu es condamné à la réussite. Toi, tu es condamné à la réussite. Toi, ton nom est attaché à la gloire de Dieu. En ton nom est attaché la gloire de Dieu. Que ce nom-là juste de la gloire de Dieu. Que ce nom-là juste de la gloire de Dieu. Que ton foyer juste de la gloire de Dieu. J'ai béni nos familles. J'ai béni nos familles. Oh, merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci très cher Saint-Esprit. Merci. Merci Seigneur. Je suis en train d'annuler la malédiction familiale. C'est ça que j'ai entendu maintenant. J'annule la malédiction familiale. Oh, toute puissance, il y a ma camozo zongela na finayo. Nakati ya mosikoyo. Nakati ya mosikoyo. Na telemisi ya mosikoyo. No pepe asika ebeti. No pepe asika ebeti. Finayo. Ezu démarche ya sika. Ah.
bayeba bosana bakobenga bango. Ah, nalobi bayeba bosana bakobenga bango. Bakobenga bango po basalela bango bolamu. Zabena bango po basalela bango bo. Nazomona bato nyongo bakobenga. Merci Jésus. Oui, mon nom Seigneur, c'est pas. S'il te plaît, la bonté de nos âmes, la ligue comme s'il te plaît, Seigneur, que tes enfants viennent ici chantant un chant de gloire. Que tes enfants viennent ici avec un témoignage me disant que Dieu a agi. Nous en avons aussi les sanots na misala na salaire ya bien. Nous en avons aussi les sanots na mabala ya bien. Nous en avons aussi les sanots na gloire na ba santé ya bien. Et ça le mélaillon na rombo na Yesu. Que Dieu attache la bénédiction à ta vie. Dieu attache cette bénédiction à ta vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu l'as fait. J'ai la foi et je crois à l'accomplissement de cette parole, de ces paroles dans la vie de tes enfants. Je crois, Seigneur, à une nouvelle dimension que tu vas donner à l'Église. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Nous acclamons comme des vainqueurs et des victorieux. Nous acclamons comme les personnes que Dieu a fait du bien. Oh, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Rekonangai makambo nzambe zakaneti blague retinini. Yeba ke ba mwa wetika lokobika ngo lokola ba mwa pasete. Ekosale mate. Zambalola a détaché yo na mabe. Et je vais donner aussi un conseil. Même ta manière de faire, tu peux changer tes stratégies. Alléluia. Ici, nous avons fait la part de Dieu. Fais aussi ta part. Tu peux changer le casting des personnes autour de toi. Parce que 6 mois déjà, tu peux rapidement faire ce qu'on appelle le... Comment on appelle ça? Tu peux voir, n'est-ce pas, qui a réussi à tes côtés, qui a réussi, n'est-ce pas, l'évaluation peut se faire. Alléluia. Et tu peux changer. Et regardez, la Bible dit, David a pris plus de 600 hommes, mais chemin faisant 300 batikali. Ça c'est la parole de Dieu. Chemin faisant 100 batikali. Et David a pris la victoire avec moins de 100 personnes. Ça, l'église, vous devez comprendre ça. Même dans ta vie, toutes les personnes qui viennent autour de toi chaque matin là, chaque jour là, regarde là où tu passes le temps. Parfois l'échec des 6 premiers mois, c'est toi. Tu n'as pas consacré tout le temps, n'est-ce pas, à ta vie. Et c'est un péché de ne pas consacrer le temps que Dieu te donne à la réussite. Alléluia. En tout cas, regarde ta vie, sélectionne, arrange les choses, change. S'il faut changer, diminuer les dépenses, fais-le. Alléluia. Si tu peux changer des stratégies, fais-le. Que cette année ne te laisse pas comme ça. Fais-le. Adapte ta vie selon ce que tu vois. C'est aussi ça la parole de Dieu. C'est aussi là la bénédiction de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, est-ce que tu peux bien dire Amen? Oh, est-ce que tu peux bien acclamer pour le roi de gloire? Oh, Dieu vous bénisse. Nous passons au service des offrandes. Tu as 10 000, 20 000 francs, 30 000. Viens me donner ça. Rapidement, comme offrande. Je vous ai toujours stimulé à bien offrir. Parce qu'en cela est attaché ta bénédiction. Dieu t'a fait grâce. Tu as ces montants-là. Viens me donner. Que le Dieu du ciel te bénisse. Venez rapidement, nous gagnons du temps. Venez rapidement, lève-toi avec ton offrande. Venez me donner votre offrande. Que le Dieu du ciel te bénisse. Que le Dieu du ciel te bénisse. Dieu te bénisse. Venez, tu as 5 000, 8 000 francs. Lève-toi aussi avec joie. Viens offrir à Dieu. Je vais prendre l'offrande de tout un chacun. Que Dieu te bénisse rapidement. Tu as 5 000 francs comme offrande. Lève-toi avec joie. C'est l'offrande. Et viens donner ça à Dieu. Tu as 3 000 francs, 2 000 francs, 1 000 francs. Viens aussi avec joie. Que le Dieu du ciel te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, que mon Dieu vous voie et que Dieu vous bénisse. Que la grâce de mon Dieu soit sur vous.
Que Dieu accomplisse les promesses dans vos vies. Que le Dieu du ciel se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de grâce vous fasse énormément du bien. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Que la grâce de Dieu s'attache à ta vie. Que la grâce de Dieu attache dans ta vie. Parce que le dimanche, les gens n'avaient pas remis les enveloppes de loyer. Vous pouvez venir, j'avais reçu que des enveloppes. Vous pouvez venir avec l'enveloppe si tu l'as, le loyer, ou tu n'as pas l'enveloppe, mais le loyer n'est pas encore payé. Venez nous donner notre contribution pour le loyer. Venez, je vous attends. Je vous bénisse. Venez. Dieu te bénisse. Amen, Église. Amen, Église. Amen.
Shalom, peuple de Dieu. Notre semaine reste ordinaire. Le mardi, nous avons enseignement, école biblique, qui commence de 17h à 20h. Le mercredi, c'est les programmes des intercesseurs, retraite. Jeudi, ciel ouvert, de 17h à 20h. Nous avons un culte ciel ouvert de 17h à 20h. Et les dimanches, notre culte louange adoration de 8h30 à 11h. En communiqué, c'est comme le berger venait de le dire, que ce mois, c'est un mois de la moisson, le mois d'évangélisation. Sur ce, il y a une semaine évangélique qui sera prévue du 17 au dimanche 25. Oui. Mercredi 17 au dimanche 25, il y aura une semaine évangélique où nous allons commencer à venir chaque 17h à 20h. Je pense que le programme vous sera bien communiqué la semaine qui va précéder parce que nous comptons que le mercredi, tout ce temps, que nous puissions commencer par sortir le matin et puis les après-midi, nous ramenons ces âmes à l'église. Donc, retenez que le mercredi 17 au 25, nous avons une semaine évangélique. Et ce mois, nous aurons notre prière Nuit de Jacob. Ça sera un vendredi. La prière va commencer de 22h jusqu'à Nuit de Jacob, le 26 juillet. Et en communiqué, nous précisons aussi notre mois de célébration, le mois d'août. Nous aurons une semaine de célébration du mardi au 25 août. Nous aurons une semaine pleine de célébration en dépit de nos 2 ans d'existence. Et le samedi 31, nous aurons une excursion. Nous rappelons également l'Église que nos contributions de $20 pour la réussite de la dite manifestation, donc le samedi 31, excursion, continue. Vous voyez la sœur Apolline ou le frère Noé, papa Pascal, pour votre contribution. Que Dieu vous bénisse. J'appelle Papa Noé. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est votre première fois de prier avec nous, nous vous prions de pouvoir vous tenir debout. Nous allons vous accueillir à la manière de Rema Church. Ceux qui sont balano à Liboso, côté de Maliboso, Nicolo. Ça, c'est un défi pour tous les évangélistes. C'est une preuve qu'on n'a pas travaillé. Nous devons relever ces défis-là les dimanches prochains. Alors nous invitons le berger pour... Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mais bien avant, j'aimerais toujours rappeler que c'est comme si l'Église est en train d'oublier la célébration. Amen, amen. On était en train de parler, nous étions au mois de mai, maintenant nous sommes au mois de juillet. Ce qui fait qu'il nous reste que un mois, n'est-ce pas, pour que nous puissions célébrer le 25. Comment s'organise? Comme on nous a donné le programme ici, le 25 août, nous serons ici à l'église. Amen.